Seigneur, j'ai mis mon espoir en ta miséricorde. Mon cœur a exulté dans ton salut. Je chanterai le Seigneur pour le bien qu'il m'a fait. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Le Seigneur nous fait la grâce de nous donner une autre semaine pour l'aimer, une nouvelle semaine aussi pour le faire aimer. Préparons-nous à la célébration de cette Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous t'en prions. Accorde-nous de conformer à ta volonté nos paroles et nos actes dans une inlassable recherche des biens spirituels. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Commencement du livre de Ben Sirac le sage. Toute sagesse vient du Seigneur et demeure auprès de lui pour toujours. Le sable des mers, les gouttes de la pluie et les jours de l'éternité, qui pourra en faire le compte? La hauteur du ciel, l'étendue de la terre, la profondeur de l'abîme, qui pourra les évaluer? Avant toute chose fut créée la sagesse, et depuis toujours la profondeur de l'intelligence. La racine de la sagesse, qui en a eu la révélation, et s'est subtitulée, qui en a eu la connaissance. Il n'y a qu'un seul être sage et très redoutable, celui qui siège sur son trône. C'est le Seigneur, lui qui a créé la sagesse. Il a vu et mesuré, et il a répondu sur toutes ses œuvres. Parmi tous les vivants, dans la diversité de ses dons. Mais ceux qui aiment Dieu en ont été comblés. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ô notre Dieu, que ton nom est glorieux par toute la terre. Ô notre Dieu, que ton nom est glorieux par toute la terre. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Le Seigneur a revêtu sa force. Ô notre Dieu, que ton nom est glorieux par toute la terre. Et la terre tient bon, inébranlable. Dès l'origine, ton trône tient bon. Depuis toujours, tu es. Ô notre Dieu, que ton nom est glorieux par toute la terre. Tes volontés sont vraiment immuables. La sainteté emplit ta maison, Seigneur, pour la suite des temps. Ô notre Dieu, que ton nom est glorieux par toute la terre. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Jésus-Christ, notre Sauveur, a détruit la mort. Il a fait resplendir la vie par son évangile.
Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus, Pierre, Jacques et Jean, en rejoignant les autres disciples, virent une grande foule qui les entourait et des scribes qui discutaient avec eux. Aussitôt qu'elle vit Jésus, toute la foule fut stupéfaite et les gens accouraient pour le saluer. Il leur demanda, « De quoi discutez-vous avec eux ?» Un homme dans la foule lui répondit, « Maître, je t'ai amené mon fils, il est possédé par un esprit qui le rend muet. Cet esprit s'empare de lui n'importe où, il le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai demandé à tes disciples d'expulser cet esprit, mais ils n'ont pas réussi. » Jésus leur dit, « Génération incroyante, combien de temps devrais-je rester auprès de vous? Combien de temps devrais-je vous supporter? Amenez-le auprès de moi. » On l'amena auprès de lui. Dès qu'il vit Jésus, l'esprit secoua violemment l'enfant. Celui-ci tomba, il se roulait par terre en écumant. Jésus interrogea le père, « Combien y a-t-il de temps que cela lui arrive ?» Il répondit, « Depuis sa petite enfance, et souvent il a même jeté dans le feu ou dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu y peux quelque chose, viens à notre secours, par pitié pour nous. » Jésus reprit, « Pourquoi dire si tu peux? Tout est possible en faveur de celui qui croit. » Aussitôt le père de l'enfant s'écria, « Je crois, viens au secours de mon incroyance. » Jésus, voyant que la foule s'attroupait, interpella vivement l'esprit mauvais. « Esprit qui rend muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus jamais. » L'esprit poussa des cris, secoua violemment l'enfant et sortit. L'enfant devint comme un cadavre, de sorte que tout le monde disait, « Il est mort. » Mais Jésus, lui saisissant la main, le releva et il se mit debout. Quand Jésus fut rentré à la maison, seul avec ses disciples, il l'interrogeait en particulier, « Pourquoi est-ce que nous n'avons pas pu l'expulser ?» Jésus leur répondit, « Rien ne peut faire sortir cette espèce-là, sauf la prière. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Beaucoup de fois, je me sens identifié par le père de cet enfant tourmenté par le démon. Et j'imagine que nous tous, nous expérimentons cela. J'ai la foi, mais je doute. Autrefois, ma foi est pleine. Autrefois, elle est plus ferme. Mais dans des moments difficiles, cette foi est un peu légère. Parfois, nous crions comme Jésus sur la croix, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Une expression de doute, une expression d'une expérience qui semble que le Seigneur n'est pas avec nous. Mais ce que ce Père exprime n'est pas seulement ce mélange de foi et de doute, mais reconnaissant que sa foi n'est pas pleine, que sa foi n'est pas ferme. Il demande de l'aide. Viens au secours de mon incroyance. Viens au secours de mon manque de foi. J'ai foi en toi, mais elle est si peu. Et c'est pourquoi je doute. Parce que ma foi n'est pas ferme. Parce que ma foi n'est pas pleine.
Alors quand arrive la tempête dans la vie, quand arrivent les tourmentes, alors je doute de Dieu. Viens au secours de mon manque de foi. J'ai besoin de ton aide pour croire, Seigneur. Je veux croire. Mais parfois les difficultés de la vie font que je perde cette confiance et cette foi que j'ai déjà. Peut-être cette petite foi qui a été semée dans mon enfance par mes grands-parents, par mes parents, par le curé de la paroisse. Peut-être que je l'ai perdue entre-temps, mais elle est là, la semence est restée. Avec cette pincée de foi, le Seigneur peut construire un édifice. Il ne te demande que d'ouvrir ta porte. Il suffit juste de demander, Seigneur, augmente ma foi. Seigneur, viens au secours de mon manque de foi. Et quand avons-nous besoin de cela, justement, quand notre foi est mise à l'épreuve? Et notre foi est mise à l'épreuve chaque fois que les choses vont mal dans la vie. Et nous ne comprenons pas pourquoi Dieu fait ceci, pourquoi il permet cela. Et notre foi est mise à l'épreuve. Nous nous demandons, où est Dieu? Existe-t-il? Pourquoi ne réagit-il pas? Pourquoi ne vient-il pas à mon secours maintenant que j'ai besoin de lui? Nous soupçonnons l'existence de Dieu, l'amour de Dieu. Pourquoi Dieu permet-il que ceci m'arrive? Pourquoi Dieu s'éloigne-t-il de moi à ce moment où j'ai besoin de lui? Et ces forces que nous devrions employer pour lutter contre ce mal, cette maladie, ce mal, la famille, ce mal dans notre société, la crise familiale, la crise dans notre patrie, la crise dans notre église. Nous employons les forces que nous avons pour les mettre dans ce doute, alors que nous devrions les employer pour rester fermes et pour lutter contre ce mal. Et parfois ces forces disparaissent parce que nous affrontons les problèmes seuls. Nous ne cherchons pas cette base solide qu'est Dieu pour affronter nos problèmes, pour que sa compagnie nous aide à affronter nos problèmes. Et c'est cela l'astuce du démon. Il nous éloigne de la source pour que nous mourions de soif. Il nous éloigne de Dieu. Il t'éloigne du Christ. Il te met une semence de doute quand les choses vont mal. Et quand tu t'éloignes de Dieu, les problèmes de la vie t'écrasent. Quand tu t'éloignes de la source, tu meurs de soif. C'est pourquoi nous devons répéter une et plusieurs fois, en tout moment, mais surtout dans ces moments difficiles. Seigneur, augmente ma foi. Je doute, mais j'ai la foi. Elle est si peu. Je te prie, Seigneur, d'augmenter ma foi. Aide-moi à croire, à avoir confiance en toi, à comprendre que même dans ce moment difficile, tu continues d'être présent dans ma vie. Augmente ma foi. Aide-moi à t'aimer de plus en plus. Aide-moi à solidifier cette relation avec toi. Quand nous affrontons nos problèmes avec le Seigneur, ces problèmes sont plus légers, sont plus difficiles à accepter, sont plus faciles à accepter, voulais-je dire. Quand nous les affrontons seuls, alors nous nous éloignons de la source, nous nous éloignons de cette force que Dieu nous donne. Demandons donc au Seigneur, avec le Père de cet enfant, Seigneur, augmente ma foi, viens au secours de mon manque de foi. Viens m'aider à avoir cette foi solide, cette foi ferme. Éloigne de moi le doute, surtout dans les moments d'épreuve, quand je traverse ces moments difficiles de la vie. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.
Faisons monter notre prière fervente vers Dieu le Père Tout-Puissant. Il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Pour la Sainte Église de Dieu, prions le Seigneur de la garder sous sa protection. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour tous les peuples de la terre, pour que finissent les différentes guerres, les différentes tensions entre ces peuples. Prions le Seigneur de maintenir entre eux la concorde et la paix. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour tous ceux qui sont accablés par toutes sortes de détresses, prions pour les malades, pour tous ceux-là qui nous demandent des prières, pour les familles divisées, pour tous ceux qui traversent des moments difficiles de la vie. Prions le Seigneur d'être leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Secours, Seigneur, les opprimés, console les affligés. Libère les captifs, donne du pain aux affamés. Fortifie les faibles, pour que le triomphe de la croix se manifeste en eux. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour chacun d'entre nous, pour notre assemblée et pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour nos différentes intentions de prière, prions surtout le Seigneur aujourd'hui avec ce Père. Augmente, Seigneur, ma foi. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Dieu, notre refuge et notre force, assiste ton Église qui te prie avec une ferveur dont tu es toi-même la source. Fais que nous obtenions réellement ce que nous te demandons dans la foi, par le Christ notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. En célébrant tes mystères, Seigneur, pour te servir comme il convient, nous te supplions humblement. Que les dons offerts pour honorer ta gloire nous fassent progresser vers le salut. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu n'as pas besoin de notre louange, et pourtant c'est toi qui nous donnes de répondre à tes bienfaits en te rendant grâce. Nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es, mais nous font progresser vers le salut par le Christ notre Seigneur.
C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant: Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation,
mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent Le le règne et la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, donne-nous de recueillir les fruits du salut dont ces mystères sont déjà la promesse et le gage. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre Que esprit. Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils
et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.